Vous avez remarqué que tous les personnages dans les carnets de l'apothicaire, ils passent leur temps à mentir? On va parler de la saison 1 et 2 dans la vidéo. On va pas lâcher des gros spoils sur la fin de la saison 2, mais il y a quand même des trucs à dire sur l'identité des personnages. Vous êtes prévenus? Oui, les carnets de l'apothicaire, c'est basé sur un mensonge. Celui de cacher sa véritable identité à tout le monde. Tout le monde ment. Sur qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il recherche. Je me suis rendu compte de ça quand on a fait la vidéo short sur les masques que portaient Mao Mao et Lolan, les masques de Kitsune. En fait, tout le monde joue sur deux tableaux. Ils passent leur temps à mytho. Les personnages des carnets de l'apothicaire, d'un côté, ils ont leur image publique, avec leur façade à gérer. Et de l'autre côté, leur vrai eux, avec tous leurs secrets. Juste avant de continuer, il faut que je vous parle d'un jeu, mais un jeu, en ce moment avec François, c'est notre petit bonbon. Et il y a moyen que j'ai un petit truc pour vous aussi. Mélangez tactique RPG, collection de personnages et chara-design incroyable, et vous obtenez Red Shadow Legend. Tu peux pas faire plus univers fantasy que ce jeu. Ce qui nous a bien fait kiffer avec François, c'est de collectionner des héros de plus en plus puissants. Un des derniers persos qu'on a looté, c'est Duedan, un garde sylvain. Il est trop tanky. Les gardes sylvains, c'est la faction la plus mystérieuse du jeu. Ils vivent reclus dans une jungle géante, le Mistwood, à l'est de Teleria. Leurs champions sont trop originaux. Un combo entre puissance et nature. Il y en a avec des champignons, et d'autres, c'est carrément des arbres. En plus là, il y a l'événement des gardes sylvains avec les Minici, un nouveau champion légendaire que vous pouvez obtenir gratuitement en vous connectant pendant 7 jours. Mais dépêchez-vous parce que vous devez commencer à vous connecter avant le 31 juillet pour l'avoir. L'occasion parfaite de looter un personnage puissant de soutien pour commencer à jouer et créer votre équipe, ou renforcer votre équipe si vous jouez déjà. Petit tips, une fois que vous l'avez, continuez à vous connecter pendant 7 jours supplémentaires pour débloquer de l'équipement exclusif qui la rendra encore plus forte. Son chara-design asymétrique, avec son épaulière d'un côté et son aile de l'autre, elle est indécente. Le tout avec l'armure dans des tons verts et dorés, oui, au cas où on n'a pas compris qu'elle est de la faction des gardes sylvains. Clique sur le lien dans la description ou scanne le QR code pour obtenir toutes ces dingueries uniquement disponibles via mon lien. Déjà, Kellan Lapi, un archer épique en mode DPS. Et Jarl Grisonnant de la faction des nains quand t'atteins le niveau 15 avec ton compte. Et pour les nouveaux joueurs, en plus de tout le reste, vous avez le choix entre 3 champions légendaires pour booster le début de votre aventure. Ruark Gardien Vert, Alice la Flâneuse et Tuanarak. Go go go, qu'est-ce que vous attendez? Ah oui, la suite de la vidéo. Bon, je reprends. Dans les carnets de l'apothicaire, tout le monde se pose des questions sur la vraie identité des personnages. Nous en tant que spectateurs, mais aussi les personnages entre eux. On voit très vite que les personnages mentent et qu'ils sont pas ce qu'ils paraissent être. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, dans la construction du récit, ça nous donne un feeling de huis clos. Spécifiquement parce que la cour intérieure dans laquelle se passe toute l'histoire des carnets de l'apothicaire, qui est inspirée de la cité interdite en Chine, c'est un endroit qui est coupé du reste, comme un petit écosystème qui vit en autarcie. C'est vraiment le cadre parfait pour un huis clos où tous les personnages se soupçonnent à chaque fois qu'il se passe une dinguerie. Type de dinguerie par exemple, des morts, des empoisonnements, des trucs pas cool quoi. Alors je parle de mensonges, c'est un peu dramatique comme terme. Et perso, moi dans la vie, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est le mensonge. Je suis trop une paladine, même s'il faut mentir pour essayer de pas faire de peine à quelqu'un, j'aime pas. Mais là, dans les carnets de l'apothicaire, la construction, elle est faite que les personnages ont tous des choses à dissimuler, des choses à protéger. C'est ce qui fait toute la magie de l'œuvre et qui donne du relief aux personnages. C'est pas parce que les personnages mentent que ce sont des personnes qui sont méchantes, mauvaises, mal intentionnées, selon le concept de bien, de mal, tout ça. Ces mensonges, c'est pour assurer leur survie au sein de la cour. Il y a certains personnages qui sont obligés de mentir parce qu'ils sont dans des situations qu'ils n'ont pas choisies. Donc ils n'ont pas le choix de mentir. Comme pour Jinchi, qui est pas un eunuque et qui est obligé d'agir comme tel. Il n'est pas décisionnaire de la situation dans laquelle il s'est retrouvé, mais il l'assume. Il ment sur sa véritable identité, Jinchi. Il ment aussi sur son âge, il ment sur plein de trucs. Mais si t'es bien attentif à tous les petits indices que nous a lâchés l'autrice dans tout le déroulé de l'histoire, il y en a quand même des indices sur sa véritable identité. Pour commencer, Jinchi, il a une garde rapprochée. Ok, il joue le rôle d'un intendant important du palais, mais cette garde rapprochée, elle éveille déjà des soupçons. Ensuite, Gao Shun, justement, on le voit servir un petit truc à boire à Jinchi, en lui disant « Mec, fais gaffe quand même sur le long terme, c'est pas cool, si tu veux pour te... » Ou le fait que Jinchi dirige une cérémonie quand il manque de se faire écraser là. Un eunuque qui a l'air de diriger une cérémonie un peu trop gradée pour lui. Dans cette cérémonie, il porte un chapeau à perles. Ce chapeau, on en a déjà parlé, mais il était porté par les hauts fonctionnaires ou par la famille royale. L'autrice, c'est vraiment trop son truc de lâcher des petits indices comme ça partout qui sont cachés. C'était pas trop caché, c'était sur sa tête, mais faut comprendre quoi. Mais le pire, c'est que Jinchi, c'est le personnage qui change le plus d'apparence dans toute la série. Il change d'apparence pour coller aux nombreux rôles qu'il doit endosser parce que c'est sa responsabilité. Il est eunuque au palais,
Bon ça, ok, c'est le classique Jinchi. Il se fait aussi passer pour un mec du peuple, c'est le skin dodu de Jinchi. On l'a aussi travesti pour le faire passer pour une femme. La totale le gars. Il porte aussi des masques pour masquer la moitié de son visage quand il est en déplacement politique, ou alors juste pour être au calme quand il se balade dans la ville. Ah oui, on le voit aussi en armure quand il endosse son rôle de chef militaire, et qui ressemble à un personnage de Fire Emblem. C'est un caméléon Jinchi. Mais il a l'habitude des étiquettes. Il a grandi à la cour, et il a appris à jouer sur ce que les personnes perçoivent de lui, et de ce que son apparence renvoie. Gao Shun, la protection rapprochée de Jinchi, il ment aussi sur qui il est. Ce mec est aussi censé être un eunuque, vu qu'il vit à la cour intérieure. Je rappelle, tous les hommes dans la cour intérieure, autres que l'empereur, sont tous censés être des eunuques. C'était aussi le cas historiquement. Pourquoi ? Parce que ça permettait d'éviter à l'empereur qu'un homme qui vit au palais autour de lui menace son règne et crée une nouvelle dynastie. Mais sur Gao Shun, Mao Mao, elle s'est quand même posé des questions. Ils ont quand même eu le temps d'échanger, et elle est au courant que Gao Shun, il a un fils. Donc elle s'est dit, ok, il est censé être un eunuque. Il a peut-être eu ce fils auparavant, d'accord, donc ça veut dire que maintenant, c'est bon. Alors que finalement, c'est pas bon. Lacan aussi, c'est un menteur, un bon exemple d'un mytho. Il incarne parfaitement la nécessité de mentir à la cour qu'on a pu voir chez les autres personnages. Et son côté stratège, pour moi, c'est une façon de mettre en scène le mensonge sous la forme d'un jeu. On le voit aussi quand il joue contre Mao Mao au Go et au Shogi. Des jeux dans lesquels tu masques tes intentions. Apparemment, il est bon qu'à ça. Il voit les personnes comme des pièces de jeu à manipuler. À part Mao Mao et sa meuf. Et c'est ça qui a donné sa personnalité à Lacan, et qui fait qu'il voit les personnes comme des pièces de jeu. Il voit même pas leur visage. Tout le monde correspond à un rôle à la cour. Chaque pièce a une valeur différente. Comme au palais où chaque personne correspond à une pièce de jeu. En plus, Lacan, il se fait battre par sa propre fille qui ment à son père. Ok, on va se calmer, elle a juste fait un peu boire. Mais elle a gagné. Est-ce qu'on peut dire aussi que Mao Mao, elle ment, en se faisant passer pour plus bête et plus ignare que ce qu'elle est, pour assurer sa survie à la cour? À côté des autres mensonges, les siens, ça a l'air plus anodin. En plus, c'est le personnage principal, donc nous, naturellement, on a de l'empathie pour elle. Dès le premier épisode, dès le début de la narration, on sait qu'elle est obligée de mentir pour survivre. On nous a construit un personnage principal déjà dans un petit enrobage de mensonges. Et ça aide à poser ce décor de huis clos que j'ai mentionné juste avant. Oui, les personnages qu'on va voir dans les carnets de l'apothicaire, dès le premier épisode et pour toute la suite, ils peuvent mentir. Ça fait partie du jeu. Sur les concubines aussi, on en a des sacrés mythos. Hein. La queen parmi elles, c'est vraiment, définitivement Lolan. Une couronne pour elle, s'il vous plaît. La reine des mythos. Je vais pas tout vous dire sur Lolan, mais jusqu'à la fin de la saison 2, c'est mytho sur mytho. Elle joue sur son identité, sur ses intentions, et pour le coup, le fait que Sishui c'est Lolan, pour moi, c'est la révélation la mieux gérée dans les carnets de l'apothicaire. Il n'y a aucun indice qui te laisse penser que l'une est l'autre. Ou alors c'est vraiment très très léger, comme par exemple l'amour de Lolan pour les insectes avec sa petite barrette libellule quoi. Mais vu que Lolan, elle a réussi à nous cacher un truc aussi énorme, qu'est-ce que les autres concubines, elles peuvent cacher à l'empereur? Li Hua, Gyokyo, Li Shu, en me disant ce qu'a fait Lolan, je me dis mais elles sont capables de faire des dingueries elles aussi. Il y a des mensonges qui sont quand même trop évidents. Ok, à la cour, personne se doute de rien sur le fait que Jinchi soit un eunuque. J'ai l'impression même que Mao Mao, c'est la seule à se poser des questions. Elle se dit même à un moment que s'il est à cette place-là, avec ce rang aussi élevé, c'est parce qu'il peut être peut-être lui-même un favori de l'empereur. Pour moi, la seule raison qui fait que Mao Mao a pas cherché à se renseigner plus sur lui et sur sa véritable identité, c'est qu'elle veut pas s'attirer d'ennui. En plus, elle se le dit plein de fois à elle-même, en mode « cherche pas, arrête, tu vas avoir des enfants ». Elle veut pas poser trop de questions, c'est trop dangereux pour sa position au palais, et même juste pour sa vie. Alors que pour nous, c'est tellement évident en tant que spectateur, quand on a le reveal de la scène de la grenouille, on n'est même pas surpris. Parce qu'on a eu plein d'indices auparavant qui nous disaient « ok, c'est pas forcément un eunuque ». Pourtant, dans la série, on aurait pu garder le suspense jusqu'au bout. On aurait pu maintenir son identité cachée jusqu'au reveal de cette fameuse scène de la grenouille. Et on peut se dire un peu de manière légère que c'est un peu un échec, or on n'a pas trop maintenu le suspense pour cette fameuse scène, sur le reveal que Jinchi n'est pas un eunuque. Mais en même temps, je pense que c'était pas l'intention de l'autrice. Elle voulait qu'on sache plein de choses sur lui, pour qu'on s'attache au personnage, qu'on voit qu'il a des intentions envers Mao Mao, pour justifier aussi qu'il soit autant présent dans l'histoire avant ce moment-là, et du coup qu'on partage une sorte de secret avec l'autrice. Parce que nous, on était les seuls à savoir que c'était pas un eunuque. Même Mao Mao, elle le savait pas. L'autrice, elle est diabolique, parce qu'elle a fait de la révélation de Jinchi, le BG de l'histoire, qui est pas un eunuque, un événement central dans sa narration. On voit qu'il a de l'intérêt pour Mao Mao, on voit le début du développement de leur relation, cette relation qui est aussi un secret, parce que personne n'est au courant au palais,
peut-être Gao Shun, mais bon, voilà quoi. Mais ça, c'est un écran de fumée. Ça nous détourne de la vraie révélation sur Jinchi. Révélation fondamentale dans l'histoire, sur laquelle j'ai pas tellement vu de réaction de la part de la communauté en mode « Oh là là, dis donc, c'est hyper important !» C'est qu'on a appris assez tard que Jinchi, c'est pas le frère de l'empereur. Si vous voulez pas savoir qui est dans la famille de l'empereur, je vous laisse 2 secondes. C'est bon? Ok, Jinchi, c'est pas le frère de l'empereur, mais son fils. Il a été échangé à la naissance. Donc Jinchi, c'est le fils aîné de l'empereur, le plus âgé, le premier normalement dans la succession. Devant le fils de Gyukyo. Comment elle va avoir le seum quand elle va apprendre ça? Ce mec, c'est censé être le prochain empereur. Mao Mao, impératrice? Pour moi, c'est ça le truc le plus incroyable dans les carnets de l'apothicaire. C'est pas est-ce que c'est un eunuque, est-ce que Lolan elle est là ou pas là. On s'en fout, elle est plus là. L'autrice, elle nous a agité des petits jouets, des petites friandises avec la relation Mao Mao et Jinchi. Et nous on était comme ça en mode « Oh, c'est trop bien !» Mais le plus important, qui va changer complètement le contexte politique et même toute l'histoire des carnets de l'apothicaire, c'est quand même cette situation-là, non? Ah oui, sur le fait que Jinchi soit un forceur avec Mao Mao. C'est quelque chose qui revient vachement souvent par rapport aux situations où on les voit tous les deux. La relation Mao Mao-Jinchi, elle est construite en secret. Des personnes de la cour, évidemment, ils sont pas au courant, mais de nous aussi. On est extérieur à leur relation. On n'est pas inclus dans les intentions. On sait pas ce que Jinchi, il veut exactement de Mao Mao. Les rares scènes de dialogue intérieur qu'il a envers lui-même, il se dit « Ok, il faut que je lui dise ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », mais on sait même pas de quoi il parle. Et c'est pour ça qu'on est gêné quand on le voit dans des situations où on le voit faire des rapprochements assez tactiles avec elle, parce que c'est vraiment une question d'intention. Si le gars, il est ultra amoureux, vraiment, mais in love d'elle, avec des super bonnes intentions, ok, c'est un peu limite, mais voilà. Mais s'il va abuser juste de sa position, de son rang, et juste obtenir ce qu'il veut d'elle en termes de faveur, voilà, bah c'est pas cool. Comme d'habitude, l'autrice, elle maintient ce secret, qui nous maintient en haleine de savoir qu'est-ce que ça va être cette relation. Et du coup, pour continuer de captiver notre attention et notre intérêt pour l'histoire. Encore une fois, c'est une construction du scénario sur les non-dits et sur les intentions cachées. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi la plus grande révélation que vous avez eue dans les carnets de l'apothicaire, qui vous a le plus choqué? Alors perso, pour moi, c'est évidemment Lolan. Je m'attendais tellement pas à ce reveal sur sa personnalité. Et pourtant, en général, dans ce jeu d'indices, j'arrive à trouver. Mais là, pour elle, j'ai pas réussi. Je trouve que les carnets de l'apothicaire, c'est typiquement le genre d'animé que tu peux voir une première fois pour découvrir, et une deuxième fois, tu vas le revoir, une fois que tu sais déjà tout, et tu le vois pas du tout de la même façon. Parce que tous les indices qu'il y a eu avant, bah là, maintenant, tu les vois vraiment, genre, s'illuminer. Pour cette fin de saison 2, je trouve que ça fait une super vidéo de fin. Hâte d'avoir la saison 3 qui a d'ailleurs été annoncée. Merci encore à Red Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci aussi pour toutes les jolies récompenses. N'oubliez pas, c'est qu'avec le lien en description, vous pouvez tout débloquer. Contente d'avoir pu vous partager tout ça. Bon, d'ici là, à la semaine prochaine. Ciao!